Eh bien bonsoir amis de l'horreur et surtout bonjour amis duellistes. Enfin une première apparition de ma tête sur ma propre chaîne dédiée au TCG et notamment pour le moment en tout cas entre autres à Yu-Gi-Oh! Et oui, ça fait je crois 9 mois que j'ai publié ma première vidéo sur laquelle je n'apparais pas du tout, hein. C'est l'ami Paka qui apparaît à tel point qu'en privé on se faisait la blague que c'est peut-être plus sa chaîne que la mienne. Enfin, je trouve le temps et surtout la motivation, parce que c'était en grosse partie de la flemme, hein, on va pas se mentir, de faire une vidéo et un contenu vraiment révolutionnaire sur YouTube auquel personne n'a encore pensé avant moi, puisque, comme le titre vous l'a indiqué, nous allons faire une petite ouverture de booster. Alors, cette chaîne, je ne sais pas encore très bien ce que je vais en faire. Voilà, c'est-à-dire que j'ai envie de vous parler de TCG, j'ai envie de vous parler entre autres de Yu-Gi-Oh! Casual, mais également compétitif, parce que j'y joue un petit peu, à mon niveau, on va dire. J'attends vos suggestions dans les commentaires, hein. Faites fonctionner l'algorithme, dites-moi ce que vous auriez envie de voir sur cette chaîne, que vous ne voyez peut-être pas ailleurs, ou même, hein, parce que bon, on va pas se mentir, c'était une blague, hein, l'ouverture des boosters, il est possible que vous en ayez déjà vu une ou deux sur YouTube, voilà, c'est possible. Disons que j'invente pas la poudre, mais voilà, j'ai une boîte là à ouvrir, voilà, je me la suis achetée comme un grand avec mon argent pour me faire un petit plaisir. Je me suis dit voilà, quitte à ouvrir des boosters, ça fait je sais pas combien de displays que j'ouvre tout seul dans mon coin, autant allumer la caméra, même si j'ai l'impression du coup de travailler. Ça me fait bizarre d'allumer la caméra et de ne pas vous parler de films d'horreur, hein, c'est un peu étrange, mais soit. On va donc s'ouvrir une petite display des duellistes légendaires en français, hein, parce que évidemment c'est des cartes en anglais. Ici chez nous en Belgique, en général, on préfère ouvrir des cartes en anglais, n'en déplaise à nos amis français. Mais je crois que c'est Duel des profondeurs en français. Et alors bon, en termes d'intérêt, la display pour la plupart des joueurs, c'est pas forcément la plus intéressante de l'année. Alors, je ne suis pas la plupart des joueurs, c'est-à-dire que moi, voilà, ce personnage-là, Mako Tsunami ou Kajiki dans le manga, pour ceux qui connaissent, c'est un personnage que j'aime bien ses cartes. J'ai envie d'ouvrir ces cartes dans la display, voilà. Alors peut-être que vous aurez envie de me dire que, mais Az, t'as qu'à les acheter à la pièce sur Card Market par exemple, ce sera beaucoup moins cher. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus drôle d'ouvrir une display. Puis si on peut ouvrir une droplet, gouttelette de l'infini je crois en français, ou la Ghost qui est disponible dans l'extension, je crois que c'est Arc, eh bien j'ai envie de dire, pourquoi pas. C'est un peu mon ticket de loto, voilà. Puis bon, si j'ouvre une grosse carte, on pourra faire une miniature putaclic, tu sais, autant tenter le coup. Il y a aussi donc du support requin et Marincess dans la display. Il paraît que Marincess serait relativement jouable en compétitif. J'ai pas d'avis sur la question, donc voilà. Si j'en ouvre, pourquoi pas. C'est pas forcément ce que je recherche le plus ici, mais ce sont en tout cas les cartes Marincess, les Ultra Marincess sont peut-être les cartes les plus intéressantes à ouvrir dans la display en termes de valeur, mais moi je ne suis pas là pour ça, pas aujourd'hui. Voilà, on va ouvrir des cartes de Mako Tsunami, c'est moi qui vous le dis. Enfin bref, c'est parti pour l'ouverture de cette petite display Legendary Duelist dédiée à Mako Tsunami et aux autres monstres des profondeurs. Bon, voilà, on est parti pour cette petite ouverture des duellistes des profondeurs. Bon, il y a des travaux à côté, j'espère qu'on les entend pas. Normalement, on ne les entend pas, et j'espère qu'on m'entend bien. Voilà, le setup, il est un petit peu expérimental, on va dire. Donc, dites-moi de toute façon tous les conseils ou les réclamations que vous aurez à faire dans les commentaires. Et j'espère que vous allez apprécier cette ouverture. C'est parti. Ah. Voilà. Et c'est parti. Premier booster. Alors, on va changer un peu le focus, histoire que vous ayez bien accès au booster. Voilà. De la SMR, en veux-tu, en voilà. Et c'est parti pour le tout premier booster de la chaîne. Voilà. Ah, ça c'était une bonne carte, hein, le Silent Angler, qu'on peut spé gratuitement si on contrôle un monstre water. Et c'est parti, voilà. Je peux arrêter la vidéo. Le boss monster de Mako Tsunami, la fameuse Mega Fortress Whale, donc la baleine forteresse en mode méga, en mode bien badass. Bon bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça que je voulais. Donc hop, je vais la foutre ici. Le reste, bon bah c'est du Marincess. Bon, ça intéressera sûrement les autres joueurs. Moi, je suis en mode vraiment baleine forteresse. Donc quand même, c'est une sacrée beauté. Hein. Donc il me semble qu'elle est plutôt pas mal forte. Je vais pas lire toutes les cartes parce que bon, je suis pas en avant-première, vous avez déjà eu l'occasion de découvrir les cartes de l'extension. Bon, voilà, ici, comme je vous l'ai dit, les cartes de Mako Tsunami sont celles qui m'intéressent. Et bon, bah, on va pas se mentir, ce premier booster, ça commence plutôt bien par rapport à ce que moi je veux. Encore une fois, c'est une lubie. Hein. La plupart des autres joueurs
en ont rien à foutre des cartes de Mako, mais bon, c'est pour ça que vous venez me voir moi et pas d'autres joueurs. Donc, hop, le numéro 71. Alors, je crois que je suis bien flou ici, on va essayer de rester plus ou moins ici, voilà. Le Rancop Magic Quick Chaos. Ça, c'est pour les decks dragons, hein. Les decks dragons, qu'est-ce que je raconte? Les decks requins, les Magic Rank Up ici. Ah, là, une carte de Mako Tsunami, mais c'est une réédition qu'on a déjà, évidemment, parce que nous sommes des bons joueurs. Mon autofocus me satisfait. Enfin, mon autofocus, il n'y a pas d'autofocus, justement. Je suis pas forcément satisfait. Voilà, on va rester plus proche de la caméra, je pense que c'est pas mal. Ah, voilà. Bon, bah, il n'y a pas de rareté ici. Oui, puisque dans ces boosters-là, il y a d'abord la rareté, puis la rare si on a une. Sinon, on a une rare à coup sûr. Donc, le Lévia Dragon. Dédale, une super carte, une carte que j'adore, que j'ai joué pendant longtemps, mais ici, donc, on n'est pas forcément très content. Voilà, voilà. Et vous, dites-moi si vous avez ouvert des displays, est-ce que vous auriez chopé dans ces displays, hein? Ah, bon, c'est le numéro 2, donc c'est également une réédition, qui, à ma connaissance, n'existe pas en rareté supérieure, ce qui est bien dommage, on ne l'a qu'en commune, le pêcheur légendaire numéro 2, qui représente le père de Mako Tsunami, la rage de Karyushin, encore une carte de Mako, mais qu'on a déjà, c'est encore une réédition, du Marine 16. Ah, mais c'est display, mesdames et messieurs, j'ai demandé, on m'a entendu. J'aimerais quand même bien une droplet, hein. Vous m'entendez, dieu des cartes? Enfin, oh, là, qu'est-ce que je raconte? Bref, ici on a Karyushin qui est... En fait, c'est plutôt lui en soi, normalement, le vrai boss monster. En tout cas, dans le royaume des duellistes, c'est Karyushin qui est un peu le boss monster de Mako Tsunami. Et la baleine forteresse, c'est plutôt à Battle City qui, avec le pêcheur légendaire, fait un peu office de boss monster de Mako. Donc... franchement, très très content, j'en avais déjà une parce que en secret j'ai ouvert quelques boosters. Et là, ça m'en fait ma deuxième. Bah écoutez, je suis très très content. Ah oui, attendez, on va quand même montrer le double fin shark. Même si on s'en bat les yeux. Voilà. Ah, voilà, mesdames et messieurs, le nouveau pêcheur légendaire, le numéro 3. Il est quand même bien stylé, en plus il est bien fort. Malheureusement, c'est une commune. Enfin, je dis malheureusement, mais la plupart des joueurs ne veulent pas ouvrir ça en rareté. Mais moi, j'aurais aimé. Je vais quand même le mettre de côté, celui-là, parce qu'il est nouveau, même si c'est pas une rareté. Donc, du système attaque et du Bahamut Shark. Le légendaire Bahamut Shark, quand même, une excellente carte. Mais dont j'aurais pas grande utilité, a priori. On verra. C'est parti pour la suite. Voilà, du Givrosaur, X6 Remora, je me suis spoilé, voilà, on voit l'ouvreur professionnel. Une Ultra Marine 16, donc là c'est la Link 4, sympa quand même, j'en ai déjà ouvert une, donc allez on va la mettre avec les autres raretés qui ne sont pas de chez... Ah, ben voilà, moi je suis plus content avec cette rare là, voilà de la rare de chez Mako Tsunami. Que demande le peuple, que demande Az? Pas grand chose finalement. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop irregardable, que le focus sera pas trop dégueulasse à chaque fois. Voilà. Donc ici, on a du Full Armored Black Ray Lancer, du Marine 16, voilà, du Pêcheur légendaire numéro 2, bien stylé, de la Rage de Karyushin et de la Seven Eternity. Alors je crois que ça c'est pour requin. Ouais, X6, j'ai repéré les mots X6, donc en général... Enfin, en général, dans cette display, c'est toujours pour le deck requin. Voilà. Nous, on préfère Mako Tsunami. Je suis en mode groupie. Hein. Bon, après, pour la petite histoire, moi, mon préféré, c'est Insectoraga. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Donc, ici, une Magirank Cup. Une autre Magirank Cup, décidément. Un hommage torrentiel. C'est le premier de la display. Bon, on va pas se mentir, j'en ai déjà 180 000 comme tout le monde, mais ça reste toujours une très très bonne carte. Et une deuxième... Bon bah voilà, j'ai le playset de la Boss Monster de la Link 4 Marine 16. Je sais pas si j'en ferai quelque chose, donc je le mets de côté. Bon, moyennement content de ça, ça me prend 2 slots d'ultra. Bon, si tu dois avoir de choisir, je te demande des cartes de Mako, ou alors une droplet ou une ghost, quoi. Donc, du Marine 16 ici, Seahorse, du Marine 16 Wave, du Marine 16 Pascalus, et Nash Knight, donc une carte pour le deck requin en super. On met ça de côté, car ce n'est pas ce que nous cherchons. Allez, faites en mode Genki Dama, envoyez-moi de l'énergie pour que j'ouvre des bonnes cartes pour vous hyper, hein, parce que c'est ça finalement qu'on veut faire quand on ouvre des boosters en vidéo, c'est vous hyper un petit peu, ou moins autant que nous. Et si vous n'êtes pas hypé par les cartes de Mako Tsunami, priez pour une droplet ou une ghost, hein, histoire qu'on mette un peu... voilà, de la folie dans cette vidéo. Du Marine 16, encore du Marine 16,
du Buzzsaw Shark, Marine 16 Sea Angel, tout ça c'est des rééditions. Hein. Marine 16 Circulation, ça je crois que c'est nouveau, mais j'en ai déjà ouvert 250 approximativement dans cette display. Voilà, au doigt levé, au doigt mouillé, je sais plus comment on dit. Et je m'en fous. Donc du pêcheur légendaire numéro 2, toujours aussi beau gosse, voilà, de la rage de Karyushin, ils vont toujours ensemble en fait ces deux cartes. Du Saber Shark, du Silent Honor Dark, ça me dit quelque chose cette carte, je crois que c'est une réédition. Et encore du Marine 16 Bubble Ring. Il y a au moins 3 trappes Marine 16 en rare. Bah, je dis ça parce que j'en ai ouvert 3 quoi, donc il y en a peut-être plus. J'en ai marre de les voir, hein. On me prenne tous mes slots de rares, casse les couilles, hein. On est très vulgaire en fait sur cette chaîne, je crois que c'est pas très Konami friendly, on va faire attention, hein, parce que moi aussi, Konami contactez-moi, regardez, je fais des belles ouvertures avec un Frostosaur ici, une carte qui pour la petite histoire, quand j'étais jeune, je la trouvais tellement forte, avec Océan Légendaire, bah ça changeait rien parce qu'elle est 6 étoiles, mais quand vous aviez des monstres 5 étoiles avec Océan Légendaire, vous pouviez les normes, puisqu'Océan Légendaire dit que vos monstres perdent une étoile, peu importe où elles sont, donc vous pouvez invoquer normalement des monstres à 5 étoiles, ce qui est incroyablement puissant, on va pas se mentir. Donc là, vous vous dites que je suis bien nul. Là, Lemuria, moi je préfère Océan Légendaire, comme je l'ai dit. Pascalus, très bonne carte, il me semble. Blue Tang et Seastilf 2, voilà, une rare de chez Mako Tsunami. Bon, j'en ai déjà ouvert en dehors de la caméra dans des précédents boosters, mais je suis quand même bien content. Je préfère ouvrir ça que du fucking Marine 16. Et oui, mes standards sont élevés. Donc, Marine 16 Wonder Earth. Admirez d'ailleurs mon accent, hop, on le met là, le pêcheur légendaire numéro 3, la rage de Karyushin, et oui, le Doom Kraken, oui. Je suis très content, hein. Ouais, donc ça c'est des cartes que Mako utilisait au royaume des duellistes, et bon bah toutes les cartes que Mako utilisait, d'ailleurs Yu-Gi-Oh aussi, avaient des effets improbables inventés bien sûr. C'est plus drôle de jouer à Yu-Gi-Oh quand t'inventes les effets des cartes, puisque les monstres étaient dans un premier temps sortis en monstres normaux sans aucun effet. Bah c'est pas drôle, hein. Mako Tsunami lui il préférait utiliser les facultés de l'océan pour renforcer ces monstres, pour les dissimuler, les cacher, tout ce que tu veux. Et voilà, on a 3 pêcheurs légendaires niveau 3. Et du coup, en ressortant les monstres en mode monstre à effet, et ben voilà, il est là le deuxième. En ressortant ces monstres en mode monstre à effet, on reproduit un petit peu les pouvoirs qu'avaient les monstres de Mako Tsunami, alors qu'ils trichaient à l'époque. Voilà, et du Marine 16 Sleepy Maiden. Hop. Et ben voilà, les super qui arrivent. Là, il manque la méduse. Je crois que c'est tout, hein, que dans les nouvelles cartes, il y a la méduse qui est aussi revenue et qui, je crois, est une negate. Donc on est toujours très content. Donc voilà, la baleine citadelle. Là, le Marine 16, c'est le field, très important pour le deck Marine 16. Et Abyss Shark. Ah là, je suis pas très content de cet ultra que j'ai déjà ouvert. Bon, ça ira dans la farde à l'échange. Vous savez quoi, si j'ouvre 0 méduse, j'offrirai ça sur mon Twitter, voilà. Ouais, parce que moi je suis vraiment un bon gars, hein. J'ai aucune idée de ce que ça vaut, je crois que ça vaut pas grand chose. Mais c'est quand même une ultra, bon je fais de l'ombre donc vous la voyez pas du tout. Hop là, elle est quand même plutôt jolie, hein. Bon les cartes Yu-Gi-Oh c'est joli en général. Donc si j'ouvre pas la méduse, qui est une super, hein, donc normalement je prends pas beaucoup de risques, je vous offre le Abyss Shark. Je suis vraiment un grand prince. Sur mon Twitter, vous trouverez le lien dans la description, venez me suivre sur Twitter. Et voilà, je vous ferai gagner peut-être un Abyss Shark. Le Rebarian Shark, le Saber Shark, j'en ai marre des sharks. Et le double, c'était un booster requin, ce qui fait penser un peu à foot de rue, les vieux auront la ref. C'est parti, on enchaîne. Encore une fois, j'espère que ma mise au point n'est pas trop dégueulasse. Hop. Faudrait que j'améliore mon setup pour la prochaine fois quand même, c'est pas super pratique ce que j'ai fait. Lemuria, le Cyber Shark, le Marine 16 Crystal Earth, la rage de Karyushin et une Marine 16 Coral Enemon. J'ai aucune idée de comment ça se prononce et franchement, je dormirai bien ce soir sans savoir. Il est possible que je mette des petits coups dans mon micro. En vrai, cette vidéo, elle sera peut-être absolument dégueulasse, la pire de tout le Yu-Gi-Tube. Il me semble que vous dites comme ça, hein, les Yu-Gi-Tubeurs. Marine 16 Crystal Earth, Cyber Shark, Torrential Tribute, toujours une bonne carte, sachant que dans le support Mako Tsunami, enfin dans les cartes du deck de Mako Tsunami, il y a des cartes pour aller chercher une Torrential Tribute. Alors c'est à la fois cool et à la fois de mémoire, bon bah t'as pas envie de sacrifier tes gros serpents de mer, mais bon c'est la vie. Hein. Le pêcheur légendaire numéro 1, et encore ce putain de double shark qui veut pas nous lâcher, hein. Lâche-nous la grappe, salaud, salopard, laisse-nous tranquille. On ne veut pas de toi, tu n'es pas le bienvenu dans notre océan. Xyz Remora, Cyber Shark,
Marincess Pascalus, Marincess Wonder Earth et du Dédale. D'ailleurs, ils ont pas mis le deuxième Dédale. Bon, j'ai les deux cartes, et excusez-moi, mais je les ai en ultra, hein, voilà. Voilà, je crois qu'elles existent en ultimate en plus, mais elles ont une petite valeur. Et ils ont pas mis son évolution, si j'ose dire, qui était quand même bien stylée, de mémoire. On continue. Après, bon, vous me direz, bon, ça aurait fait une rare. Aujourd'hui, c'est un peu trash tier, hein, mais à l'époque, c'était quand même des boss monsters assez imposants. Hein. La rage de Karyushin, Marincess Seahorse, le Battle Ocean le Field, Buzzsaw Shark et Steel 2 qu'on va mettre de côté parce que c'est une nouvelle carte de Mako Tsunami. Et que c'est ça qu'on veut. Si, au cas où vous ne l'aurez pas compris, hein, je me répète un peu dans la vidéo, vous me pardonnerez aisément. J'en suis convaincu. La baleine citadelle, le terrain Marincess, le terrain Lemuria, le Frostosaur, Seventh Energy. Là, on les jette sur le côté, là où vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas voir comment je maltraite mes cartes Yu-Gi-Oh! J'en ai un peu trop, hein. J'en ai un peu trop, c'est une certitude. L'appartement est envahi de cartes. Marincess, Marbled Rock. Il me semble que ça c'était une secret avant. Hein. Donc peut-être que je dis de la merde encore une fois, mais Crystal Earth, voilà, Ginmagie Rank Up, Silent Angler, et encore une trappe Marincess. Voilà, voilà. Bon, ici c'est un booster où il y a une droplet. Voilà, voilà. Ouais, de temps en temps je lance des petits paris comme ça. Bah pour le moment j'ai pas ouvert la méduse en tout cas, donc Buzzsaw Shark, le pêcheur légendaire, Sea Stealth Attack et une super Marincess que je n'ai pas encore ouvert, Spring Girl. Je l'ai vu sur la page d'accueil de Card Market, donc c'est qu'elle se vend bien en ce moment. Les gens sont intéressés par la Spring Girl. Et le Bahamut Shark qu'on jette immédiatement, hein, le pauvre. On continue. Il n'y a plus beaucoup de boosters là pour ouvrir la méduse. Je vais peut-être perdre une ultra. Enfin, non, quand on donne, on ne perd pas, les amis. La baleine citadelle, une magie rank up, Xyz Remora, je vais me spoiler, et c'est une rare de Karyushin. J'allais dire c'est une rare Marincess. Non, c'est le trap de Mako Tsunami. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait d'ailleurs, mais je suis content quand même. C'est ça qui est beau, hein. Bienheureux les innocents, comme on dit. La magie rank up, la rage de Karyushin, Marincess Wonder Earth, blablabli, blablabla. Bon bah voilà, ça fait un playset. Je crois que je l'avais déjà ouvert dans un booster précédent avant la vidéo. Mais bon, je sais même pas à combien on est d'ultra là en fait. 1, 2, 3, on est à 5 ultra. Si je dis pas de bêtises. Ce qui veut dire qu'il en reste, je crois, une seule. Si mes ratios sont corrects, il y aurait encore une seule ultra, c'est un peu triste. On espère que ce sera une droplet. Hein. Marincess Pascalus, Marincess Marbled Rock, je sais pas le dire et je m'en fous. Ah ben voilà, bon bah c'est sûrement la dernière ultra. Donc c'est du Marincess, mais c'est à part la droplet, il me semble que c'est l'ultra qui a le plus de valeur dans l'extension. J'en avais déjà une, donc c'est la plongée Marincess en français, et une Sea Stealth 2 pour compléter. Donc bon, pourquoi pas, hein, bon, quitte à ouvrir une ultra Marincess, autant ouvrir celle-là, j'ai envie de dire, si le support n'intéresse pas comme c'est mon cas. Ce qui est peut-être une hérésie pour vous qui regardez cette vidéo, hein, je le conçois tout à fait. Rebarian Shark, Marincess Wave, le Frostosaur. Ah, je suis désolé les amis. La méduse est sortie. La méduse est sortie. Voilà. Voilà, voilà. Et un Cécile 2, je crois que c'est le quatrième, je vais quand même le mettre là. La méduse a fini par sortir, donc... est-ce que je vais quand même faire gagner l'ultra? Suis-je un bon prince? Suis-je un mauvais gagnant? Que suis-je pour vous? Que suis-je à vos yeux? Suis-je un frère? Suis-je un père? Qu'est-ce que je raconte? Citadel Whale, le Buzzsaw Shark, le terrain Marincess, le terrain Lemuria, le Bahamut Shark, merci, au revoir. Combien de boosters reste-t-il? Il en reste 3, a priori il n'y a plus rien dedans les amis. Donc là c'est vraiment les boosters, oula, les cartes se sont baladées dans le booster. C'est le booster, voilà, c'est pour le plaisir d'ouvrir, hein. Je vais dire le plaisir d'offrir. Le petit lapsus avec le pêcheur légendaire numéro 2, le Frostosaur, la Marincess Marbled Rock et une super, j'avais oublié qu'il y avait des super quand même, une super pour le deck requin. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, voilà. Voili voilou, hein, les expressions des repas de famille avec notre oncle beauf. Je les recycle dans mes ouvertures Yu-Gi-Oh! Il faut bien meubler. Une citadelle Whale, Marincess Seahorse, blablabli, et blablablo, et blablabli, un booster qu'on a déjà oublié. Et pour le dernier booster, on ouvre une ghost. Hein. Allez, 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 petit booster. Permet à cette vidéo, cette première ouverture de la chaîne, de devenir absolument légendaire. Un peu comme les duellistes légendaires. T'as capté?
Un peu comme Mako Tsunami, quoi. C'est parti, est-ce que l'esprit de l'océan est avec nous? Marine 16 Blue Tang, on jette. Citadel Whale, on jette. Marine 16 Sea Horse, on jette. Bah, je crois que c'est là normalement que j'aurai une rareté. 6 Steel 2. C'est ainsi que va se terminer cette ouverture. Bon allez, les amis. Oui, il y a un poil de chat sur mon playmat. On l'enlève. Les amis, vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour vous récompenser, je vais quand même, attention c'est absolument génial, faire gagner un Abyss Shark par tirage au sort sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Le Abyss Shark sera à offrir. Je sais pas encore les modalités, il faudra s'abonner, retweeter, un truc comme ça à la con, vous connaissez. Hein. Ben voilà, du coup on a ouvert tous nos boosters. Voilà. Bon bah voilà, c'était la première vidéo ouverture de booster sur la chaîne, peut-être pas la dernière, on verra. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il faudrait améliorer à l'avenir, les conseils que vous aurez, parce que bon, mon setup n'était pas forcément fait pour des ouvertures de booster, non pas que ce soit la chose la plus difficile à faire, mais j'y ai peut-être pas assez réfléchi, donc j'attends vos conseils là-dessus, et puis dites-moi ce que vous aurez envie de voir sur la chaîne, voilà, moi j'aime bien, enfin mes amis ils me connaissent pour ça aussi, j'aime bien jouer des choses un petit peu funky quand je vais en tournoi en locaux et tout ça, donc peut-être ce que j'aimerais bien faire sur la chaîne, mais ça demande un petit peu d'investissement. Donc dites-moi si ça vous intéresserait, que je le fasse pas pour rien si jamais je me lance. Ce serait prendre des archétypes faibles ou peu utilisés et aller en game contre des gros decks ou des gros joueurs avec ces archétypes-là. Ça pourrait être rigolo, essayer de les faire fonctionner. Voilà. À mon humble niveau, ce serait drôle. Voilà, l'idée serait pas de révolutionner la metagame, mais plutôt bah voilà, de proposer du contenu divertissant et funky. Dites-moi si ça vous intéresserait ou s'il y a d'autres types de vidéos qui pourraient vous parler. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas. Abonnez-vous, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais voilà, on n'est pas beaucoup sur cette chaîne-ci, donc abonnez-vous et motivez-moi à faire un peu plus de contenu sur la chaîne, histoire qu'on n'attende pas de 9 mois pour revoir une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous demander. Merci encore, passez une belle journée, et puis d'ici la prochaine, surtout n'oubliez pas que... Faut que je trouve une nouvelle phrase en fait pour cette chaîne. Voilà, trouvez-moi une phrase de conclusion. Voilà, moi je travaille pas sur cette chaîne, vous faites tout à ma place. Quelle phrase de conclusion je devrais dire à la fin de chacune de mes vidéos? Quel gimmick je dois adopter? Voilà, je compte sur vous. Allez, salut, bonne journée à tous, merci d'avoir regardé la vidéo.